Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo. On est jeudi, je vous avais dit jeudi, c'est tutoriel, conseil de musculation. On traite un sujet de A à Z dans la vidéo du jeudi. Donc aujourd'hui, on va parler des cycles de force. Est-ce qu'il faut qu'on fasse des cycles de force en musculation? Je vais vous répondre à ça. Avant de commencer la vidéo, je t'invite d'abord à t'abonner à ma chaîne. Fais-le à la fin de la vidéo, mais je pense que tu vas oublier, donc fais-le maintenant. Tu vas avoir des conseils vraiment extra sur cette chaîne qui vont t'apprendre réellement la musculation, à développer un physique harmonieux, à devenir autonome en musculation. Si ce délire-là t'intéresse, tu t'abonnes à la chaîne et n'hésite pas à télécharger aussi dans la description ton programme d'entraînement. Je t'offre des programmes d'entraînement, un débutant, professionnel et intermédiaire. Tu choisis celui que tu veux en fonction de ton niveau évidemment. Tu cliques dans la description sur le lien du programme que tu as choisi. Tu as juste à mettre ton adresse email et tu le reçois directement dans ta boîte email. Voilà. Allez, on poursuit la vidéo. Moi, les cycles de force, ça m'a toujours gonflé. J'ai toujours essayé d'en faire. Ça a toujours été la misère. C'est toujours un truc qui m'a jamais plu en fait de faire des séances force. Si vous en avez déjà fait, vous pouvez savoir que c'est assez barbant si on n'aime pas ça. Si vous aimez ça, très bien, mais si on n'aime pas ça, c'est assez barbant. Faire 2 répétitions, une répétition et prendre 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes de récupération, honnêtement, ça me gonfle. Voilà, donc ça me gonfle et en plus de ça, ça sert à rien si vous voulez vous bâtir un physique. Voilà, on va mettre directement les choses au clair. Si vous voulez faire de la musculation pour vous bâtir un physique, tout simplement avoir un physique musclé, physique athlétique, physique harmonieux, prendre de la masse musculaire, ce que je recherche moi en premier lieu et ce que certainement vous recherchez sur cette chaîne YouTube car on parle surtout de prise de muscle athlétique sur cette chaîne. Et bien simplement les cycles de force ça sert à rien. Voilà, arrêtez de vous prendre la tête avec ça, de vous dire pendant 6 semaines vous faites de la force sur que des exercices basiques. Voilà, on connaît hein, faire du squat le lundi, le mercredi faire le développé couché, le vendredi faire ces élévations, ces développés militaires. On arrête ça, on arrête les conneries. Faites tout simplement une surcharge progressive si vous voulez progresser en musculation, prendre de la masse musculaire, d'accord? Les cycles de force, c'est simplement si vous voulez, si vous faites du powerlifting, vous faites de l'haltérophilie, voilà, des sports qui demandent, qui nécessitent d'avoir beaucoup de force et qui en fait sont focalisés sur la force, pas focalisés sur le physique. En powerlifting, le but des compétitions en powerlifting, c'est tout simplement de soulever le plus lourd possible sur un soulevé terre, sur un squat et sur un développé couché, sur ces exercices basiques. Mais là, on veut prendre de la masse musculaire, donc cycle de force, honnêtement, ça sert à rien. La surcharge progressive, c'est uniquement ça qu'il faut faire et vous allez prendre donc de la force, de la masse musculaire sur les surcharges progressives. Évidemment, vous ne savez peut-être pas ce que c'est et c'est ce que je vais vous partager dans une autre vidéo. Donc certainement peut-être dans la vidéo jeudi prochain ou dans la vidéo du jeudi d'après parce que j'ai déjà aussi une vidéo qui est prévue. Mais voilà, on parlera de la surcharge progressive de A à Z. Je vais vous expliquer comment la faire, à quoi ça sert, pourquoi, quand la faire. Voilà. Ok, donc les cycles de force, s'il vous plaît, arrêtez de me parler de ça. Ok. Tout ce que vous devez faire déjà en premier lieu pour prendre de la masse musculaire, c'est vous focaliser sur une charge. Allez, par exemple, faut que vous arriviez à faire, en tout cas, sur vos exercices, au moins 10 répétitions en ayant tout simplement une technique d'exécution qui est parfaite. Voilà. Si vous voulez pouvoir progresser dans le long terme, il ne faut pas que vous vous blessiez, il faut que vous fassiez bien les exercices pour bien cibler vos muscles, pour bien les ressentir, pour bien avoir ces connexions neuromusculaires synchronisées. Pour bien les synchroniser, plus ça va être synchronisé, plus votre cerveau va réagir aux contractions, plus
vous allez forcément développer votre masse musculaire, car plus vous allez recruter de fibres musculaires. Voilà. Travaillez aussi évidemment, concentrez-vous sur les régimes de contraction, sur les tempos d'exécution, très important pour prendre de la masse musculaire. Toujours contrôler un petit peu votre descente et exploser si vous pouvez la phase explosive, évidemment si vous n'avez pas d'antécédents, évidemment si tout simplement votre corps vous le permet, votre situation santé vous le permet de travailler de cette façon-là. Alors évidemment, ne faites pas ça sur tous les exercices, surtout et uniquement, je conseillerais même sur les exercices polyarticulaires, pas sur les exercices d'isolation. Les exercices polyarticulaires, donc exercices de base tels que développé couché, soulevé de terre, traction, développé militaire et j'en passe. Il y en a 7 exactement. Ok, j'avais fait d'ailleurs une vidéo si vous voulez savoir exactement la répétition parfaite en musculation pour prendre de la masse musculaire que je vous affiche juste là ou juste là. Je ne sais jamais le sens que c'est, mais je crois que c'est juste là. Voilà. Donc vous allez voir cette vidéo et vous comprendrez bien pourquoi, comment faire une répétition, une exécution parfaite en musculation. Pourquoi, dans quel but et voilà. Donc la vidéo est là, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Voilà, c'est terminé. Surcharge progressive, je vous ai dit, on en parlera la prochaine fois. Ce que je peux vous dire déjà, pour pas trop vous laisser dans le suspense, c'est qu'il faut tout simplement jouer petit à petit, progressivement, surcharge progressive sur les variables qui vont être le poids, augmentation du poids, mais pas en faisant de cycle de force. Vous allez comprendre dans la prochaine vidéo. Tout simplement sur le tempo d'exécution, sur l'exécution. Vous pouvez chercher aussi à améliorer votre exécution dans la surcharge progressive en gardant un même temps de récupération, un même temps sous tension, etc. Mais en toujours cherchant la meilleure exécution. Vous savez que si par exemple sur un développé couché, on va pousser comme ça avec tout notre corps, forcément on va soulever plus de charges, mais l'exécution va être moins bonne. Donc même si on fait 10 répétitions à un certain poids avec une exécution trichée, on va prendre moins de masse musculaire que si on faisait 10 répétitions avec le même poids mais avec la répétition parfaite, exécutée de façon correcte. D'accord ? Donc une surcharge progressive peut aussi se jouer sur l'exécution et je conseille d'ailleurs de toujours jouer en premier lieu sur l'exécution et une fois que vous avez l'exécution parfaite, jouer sur d'autres variables telles que, comme je viens de vous le dire, le tempo, donc temps sous tension, les régimes de contraction, l'explosivité, isométrique, excentrique, jouer sur ces tempos-là, sur les vitesses d'exécution et sur la récupération. Voilà. Donc si vous faites 10 répétitions avec je sais pas 80 kg admettons au développé couché avec 2 minutes de récupération, vous pouvez jouer chaque semaine sur la récupération, à baisser progressivement cette récupération tout en maîtrisant l'exécution parfaitement. Vous baissez un petit peu la récupération chaque semaine, et vous allez progresser en gardant le même poids évidemment. Vous allez progresser, c'est comme si finalement vous preniez de la force. Mais c'est donc ça qu'il faut chercher dans le développement d'une prise de muscle, toujours à surcharger progressivement sans chercher à faire de cycle de force pure, ça ne vous sert absolument à rien, d'accord ? Si vous cherchez de la masse musculaire, voilà, tout simplement. Et en plus de ça, les cycles de force sont ennuyeux si on n'a pas pour but de faire du powerlifting, si on ne kiffe pas trop ça, c'est ennuyeux. Et en plus de ça, ça risque de vous blesser, voilà, honnêtement. Les seuls cycles de force que j'ai fait, ça m'a blessé. Voilà, donc moi je ne vous conseille pas d'en faire, sauf si, comme je vous l'ai dit, vous recherchez à progresser en haltérophilie ou en powerlifting, mais c'est encore une autre discipline que de la musculation. C'est pas pareil, c'est les mêmes exercices, c'est les mêmes choses, mais c'est pas pareil. C'est une recherche différente. Culturisme, powerlifting, haltérophilie sont tout simplement des domaines différents, effectivement en rentrant dans la musculation, mais c'est différent. Comme le fitness aussi, c'est encore différent que le culturisme. D'accord ? Fitness, c'est voilà, ça aussi, c'est un truc que voilà, les gens disent je fais du fitness. Non, c'est pas pareil. Le fitness, c'est plus pour les femmes, même pour d'autres hommes, mais en fait, le fitness, c'est surtout de l'entretien musculaire, de l'entretien, c'est santé, c'est surtout une recherche vraiment santé de la musculation. Voilà. Donc, vous l'avez compris, si on recherche du volume musculaire, de la masse musculaire, de la prise de muscle athlétique,
on n'a pas besoin de faire 2 cycles de force, simplement focaliser sur sa surcharge progressive pour évoluer progressivement. Et voilà quoi, tout simplement. Donc n'oubliez pas, la semaine prochaine peut-être ou dans 2 semaines maximum, tout dépend parce que j'ai une vidéo que je prévois de faire, peut-être je la ferai avant, donc tout dépend comment j'ai envie de m'organiser. Ben, vous aurez la vidéo sur la surcharge progressive détaillée, expliquée de A à Z, d'accord. Je vous montrerai aussi mon programme d'entraînement, mais ça sera dans les Road to Shorzy. Dans le Road to Shorzy de lundi, je vais vous montrer comment je m'entraîne. J'en suis je crois que c'est la 6e semaine là de reprise après confinement. Donc je vais vous montrer comment je me suis organisé, quel est mon programme et donc ma surcharge progressive justement. Je vais vous expliquer ça dans ce Road to Shorzy, donc ne le ratez surtout pas. Et déjà vous allez comprendre des trucs et voilà, je vous ferai la vidéo spécifique la prochaine fois le jeudi. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à télécharger votre programme d'entraînement dans la description. Abonnez-vous à la chaîne évidemment si vous avez kiffé et si vous voulez avoir tous les autres conseils. Portez-vous bien, entraînez-vous bien, soyez forts évidemment. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!